Bonjour mes chéris, vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, je suis là aujourd'hui avec vous. Vous savez pourquoi? On va faire une grande révision. Venez et suivez avec moi. Allez. La première leçon de conjugaison, ce sont les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. Comment on va savoir un verbe du premier groupe ou bien un verbe du deuxième groupe? Regardez avec moi. Les verbes du premier groupe ont leur infinitif qui finit en ER. Comme le verbe chanter, crier, parler, étudier, jouer. Tous ces verbes se terminent en ER. Se terminent en ER. Sauf, faites attention, le verbe aller se termine en ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Pour le présent, il y a des mots qui indiquent le temps, les indicateurs du temps. Par exemple, si le temps c'est le présent, il y a des mots qui indiquent comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, le matin, le soir, chaque jour, chaque soir, chaque année, souvent, tous les matins. Ces mots indiquent que c'est le temps du présent. Comment je conjugue le verbe du premier groupe? N'est-ce pas, on a dit le verbe se termine en ER. Je barre le ER, je garde le radical du verbe et je change la terminaison du verbe selon le sujet. Quelle est la terminaison du présent du premier groupe? E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Prenons comme exemple le verbe chanter. ER, alors c'est un verbe du premier groupe. Au présent, qu'est-ce que je fais? Comme on a dit, je barre ER, je garde le radical du verbe, chante, et je vais maintenant changer la terminaison selon les pronoms personnels, le sujet. Je chante, E. Tu chantes, ES. Il chante, E. Elle chante, E. On chante, E. Les pronoms personnels pluriels, nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il, elle avec S chante, ENT. Voilà la terminaison qui a changé. Faites attention les enfants avec les verbes qui se terminent en GER et CER, les verbes du premier groupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un petit truc avec pronom personnel nous, on va ajouter un E devant ONS. Pourquoi? Rappelez-vous, le GA se prononce GA, G-O, GO, G-U, GU. Est-ce qu'on a dit nous mangeons? Non, jamais, on a dit nous mangeons. Alors, il faut ajouter le E devant le ONS pour prononcer jon. Nous mangeons. Et normalement, je conjugue le verbe. Je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons E, ONS. Vous mangez EZ, il mange ENT. Alors, où est le truc? Seulement avec nous. Première personne du pluriel. Avec les verbes du CER, qui se terminent en CER, comme les verbes lancer, commencer, on va ajouter un CCD, parce que je dis nous lançons et non pas nous lançons. C'est AK, c'est OCO, c'est UQ. Maintenant, je lance E, tu lances ES, il lance E, nous lançons. C'est dire. Vous lancez, il lance. ENT. Les verbes du deuxième groupe. Quelle est la différence? La terminaison des verbes du deuxième groupe se termine en IR, comme les verbes finir, obéir, réussir. Comment je vais le conjuguer? Allez, je barre le IR qui est à la fin, je garde le radical du verbe et maintenant je vais
dire la terminaison du verbe du deuxième groupe, qui va changer avec le sujet is, it, ils sont, ils sait, is. Vous vous rappelez, on a dit que les verbes du deuxième groupe aiment danser. N'oubliez pas les deux S. Ils sont, ils sait, is. Voilà comme exemple le verbe finir au présent. Je finis is, j'ai barré le ir. Qu'est-ce qu'il reste? fin. Voilà. Et j'ajoute la terminaison. Je finis is. Tu finis is. Il finit it. Au pluriel, faites attention, ils vont danser. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Maintenant, le futur. Il y a des mots qui indiquent le futur. Comme on a dit, il y a des mots qui indiquent le présent, les mots qui indiquent le futur, indicateurs du temps, l'avenir, comme demain, après-demain, l'année prochaine, le mois prochain, bientôt, dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, ou bien après-demain, après 1 heure. Tout ça indique le futur. Voilà le verbe du premier groupe. Toujours, on a le verbe chanter. Comment je conjugue le verbe du premier groupe au présent? Le futur ne change pas. Je garde le verbe tel qu'il est. Je ne barre pas comme au présent. Non, c'est très facile. Je vais garder le verbe tel qu'il est. Je garde à l'infinitif et je vais ajouter. Vous vous rappelez toujours, je disais en classe, il faut mettre plus à côté du futur, plus, parce qu'on va ajouter. Et qu'est-ce que je vais ajouter? La terminaison du futur. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. C'est quoi AIS? Ça ressemble au verbe avoir au présent, AIASA, ONS, EZ, ONT. Alors, toujours, rappelez-vous du verbe avoir. Voilà, verbe chanter au futur. Je garde le verbe tel qu'il est et j'ajoute la terminaison. ER à la fin, verbe chanter. Je chanterai. Tu chanteras. Il chantera. Nous chanterons. Pardon. Vous chanterez. Ils chanteront. Voilà, et j'ai ajouté la terminaison AI, ASA, ONS, EZ et ONT. Très bien. Les verbes du deuxième groupe. C'est pareil, rien ne va changer. Je garde le verbe à l'infinitif qui se termine en IR et je vais ajouter la terminaison. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Toujours les mêmes terminaisons du futur. Verbe finir au deuxième groupe, du deuxième groupe au futur simple. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Voilà le verbe à l'infinitif et j'ai ajouté la terminaison qui est en rouge. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Voilà. Maintenant, dans votre recueil de conjugaison, la page 21, 22, 27, 28 et 29, vous avez plein d'exercices qu'on a déjà travaillés en classe. Vous devez lire, mes enfants, vous devez réviser un peu. Et avec moi, venez, on va faire un petit exercice pour se rappeler. Lisez tout d'abord la consigne. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. Quand on dit au temps convenable, c'est à vous, mes enfants, de trouver quel temps vous allez conjuguer le verbe. Il y a comment je veux savoir, madame? On a oublié. Très bien. Pour conjuguer le verbe, on va voir le temps. Qu'est-ce qui nous montre le temps? Les mots-clés, les indicateurs du temps, comme aujourd'hui, demain, hier, après-demain. Et le verbe qui est entre parenthèses et le sujet, parce que le verbe s'accorde avec le sujet. Venez avec moi, on va voir. La première phrase, aujourd'hui,
Le professeur, le verbe corriger ER, le devoir. Tout d'abord, le mot-clé. Aujourd'hui indique le présent. Où est le sujet? Le professeur, que je peux remplacer par il. Corriger, c'est un verbe du premier groupe. Alors, premier groupe avec le présent, avec il, qui va prendre E à la fin, la terminaison. Alors, la phrase, aujourd'hui, le professeur corrige le devoir. Ça va? La deuxième phrase. Souvent, vous réfléchir avant d'agir. Souvent, le mot-clé qui indique le présent. Vous, c'est le pronom personnel sujet. Réfléchir, c'est un verbe du premier ou deuxième groupe. C'est un verbe du deuxième groupe qui se termine en IR. Vous, présent, deuxième groupe. Alors, il va danser. Qu'est-ce qu'il va dire? Il sait. Je barre le IR et j'ajoute la terminaison I2S, EZ. Réfléchissez avant d'agir. Souvent, vous réfléchissez avant d'agir. 3. Demain, je jouais au tennis. Demain indique quoi? C'est le mot-clé. Le futur. Je, qui est première personne du singulier. Le verbe jouer, ER, c'est un verbe du premier groupe. Au futur, je garde le verbe tel qu'il est et j'ajoute la terminaison. Jouerai au tennis. 4. Bientôt, il finir ses examens. Bientôt, le mot-clé qui indique le futur. Il, pronom personnel. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe, IR à la fin. Au futur, je garde le verbe tel qu'il est et j'ajoute la terminaison. Avec il, je veux ajouter a. Bientôt, il finira ses examens. Maintenant, la deuxième leçon, c'est les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Et je vous ai dit en classe, les au pluriel, ça fait pronominaux, mais le singulier, c'est un verbe pronominal. C'est quoi un verbe pronominal? C'est un verbe du premier ou deuxième groupe que je conjugue normalement. Mais à quoi sert de dire pronominal? C'est un verbe qui parle des habitudes quotidiennes. Se laver, se coucher, se lever, se promener. Des habitudes quotidiennes que je fais chaque jour. Et aussi, c'est un verbe que je fais pas moi-même. Personne ne va m'aider. Est-ce que quelqu'un m'aide à laver les mains? C'est moi qui le fais. Et c'est un verbe aussi qui a deux sujets qui font la même chose en même temps. Par exemple, il exprime une action exercée par deux sujets en même temps. Se rencontrer, se promener. Et les verbes pronominaux est accompagné toujours d'un pronom réfléchi, ce ou bien S apostrophe qui vient avant le verbe, comme s'habiller, voilà le S apostrophe, se lever, voilà le se avant le verbe. Maintenant mes enfants, comment je veux conjuguer le verbe pronominal au présent? On a dit c'est un verbe qui se conjugue normalement, comme tous les verbes, mais il y a le pronom réfléchi qui va changer avec chaque pronom sujet. Regardez avec moi. Voilà le verbe se laver. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par ER. On a appris avant les verbes du premier groupe, la terminaison EESE, ONSEZ, EENT. Alors, madame, qu'est-ce qu'il va changer ici? Il y a le pronom réfléchi se qui va changer avec chaque sujet, selon le sujet. Apprenez avec moi. Je me lave. Avec je, le pronom réfléchi se devient me. Je me lave. Tu te laves. ES, verbe du premier groupe, la terminaison. Il
se lavent. Nous lavons. Vous lavez. Il et elle se lavent. La terminaison E-E-S-E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Ce qu'on va apprendre par cœur avec je dis me, tu, te, il, se, nous, vous, il et elle, se. Ça, quand le verbe il y a, se. Quand c'est S apostrophe. Pourquoi j'ai mis S apostrophe? Parce que je ne peux pas dire se habiller. Les deux voyelles se boxent, se disputent. Alors, je barre le E et je mets S apostrophe. S'habiller. C'est un verbe du premier groupe qui se termine en ER. Je barre le ER et je mets la terminaison E-E-S-E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Le S apostrophe devient M apostrophe. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Nous habillons. Vous habillez. Il s'habille. Avec il et elle, rien ne change. Toujours ce ou bien S apostrophe. Mais avec je, M apostrophe, tu, T apostrophe, nous et vous. Pas de problème parce qu'il n'y a pas de voyelle à la fin. Alors, seulement apprenez M apostrophe et T apostrophe, que je veux barrer le E. Maintenant, un petit exercice. Dans votre recueil, la page 2 et 3, il y a plein d'exercices qu'on a déjà travaillé en classe. Révisez s'il vous plaît. Et voilà un petit exercice pour faire ensemble. Conjuguer le verbe entre parenthèses au présent. Maintenant, ils ont précisé le temps. On n'a pas fait comme avant, le temps convenable. Ils ont dit au présent. Venez avec moi. Nous se promener souvent le dimanche. Nous, quel pronom personnel? Pronom personnel du pluriel. Alors, c'est un verbe de premier groupe. On a dit je barre ER et je mets ONS. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire avec ce? Rappelez-vous, nous ce, nous me, ou bien nous promenons. Avec nous, je vais mettre nous, et vous, c'est très facile. Les enfants se lavaient les mains. Les enfants, je peux remplacer le sujet par il avec S. Voilà, le pluriel. Se laver, c'est un verbe de premier groupe qui se termine en ER. Je barre ER et je mets tout de suite ENT. Normalement, se, est-ce que se change avec il avec S, elle avec S et on? Jamais. Je garde le verbe, je garde le pronom réfléchi, se, et j'ai seulement changé la terminaison. Les enfants se lavent les mains. 3. La souris se cachait dans un trou. La souris, quel pronom, je peux remplacer par quel pronom personnel? Elle. Là, il y a S, mais c'est un mot invariable. Toujours prend S à la fin, alors la souris, c'est elle, pronom personnel, elle. Se cacher, il y a ER à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Avec elle, je mets E à la fin. Ce, est-ce que ce change avec elle? Jamais. Alors je garde ce. Qu'est-ce qu'elle devient la phrase? La souris se cache dans un trou. 4. Vous se coupez les ongles. Pronom personnel vous. Se couper, ER c'est un verbe de premier groupe. La terminaison tout de suite, je barre ER, je mets EZ. Vous, rappelez-vous. Allez, rappelez-vous. Quand il y a vous coupez les ongles. Maintenant, mes enfants, la troisième leçon de conjugaison, c'est le futur proche. Pas le futur simple qu'on a appris avant, c'est le futur proche. C'est quoi le futur proche? Le futur proche exprime une action qui va se dérouler dans le futur, dans l'avenir, mais qui est proche du présent. Il n'est pas loin. C'est proche, tout proche. Dans un instant, dans une heure, dans quelques jours, dans une semaine. Comment je forme le futur proche? Le futur proche, c'est un temps composé.
il y a deux verbes, l'un à côté de l'autre. Composé, c'est-à-dire il y en a deux verbes. Qui est l'ami qui va engager le futur proche? C'est le verbe aller au présent. Je vais mettre le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe. L'infinitif, c'est-à-dire le verbe tel qu'il est. Rien ne va changer. Par exemple, je vais parler, je vais regarder, je vais partir, je vais voyager. C'est le futur proche. Alors, qui est l'ami? C'est le verbe aller au présent. Voilà, tout d'abord, pour se rappeler du verbe aller au présent, un petit exercice. Je vais, AIS, tu vas, AS, il va, A, nous allons, ONS, vous allez, EZ, ils vont, ONT. D'accord? C'est le verbe aller au présent qui est l'ami du futur proche. Il va engager toujours le futur proche. Dans votre recueil, la page 5, il y a beaucoup d'exercices. Et voilà quelques phrases pour faire une révision ensemble. Conjugue le verbe au futur proche. Ils ont indiqué le temps. Tu, marcher ER, vite. Est-ce que je vais changer le verbe à l'infinitif? Non, je garde marcher. Qui est l'ami? On a oublié qui est l'ami. Verbe aller au présent. Alors, tu, verbe aller avec tu, c'est va, AS. Le verbe marcher tel qu'il est, je vais garder le verbe. Alors, tu vas marcher, ER, vite. Il avec S, verbe avoir au présent. Verbe avoir, pardon, à l'infinitif. Il avec S, verbe aller au présent. Alors, on dit ils vont, et je garde le verbe avoir à l'infinitif. Ils vont avoir un examen. Nous allons, le verbe décorer, je garde tel qu'il est, et le verbe aller au présent. Nous allons décorer la table. Très facile, mes enfants. On doit apprendre que le verbe aller, c'est l'ami du futur proche. On va le conjuguer au présent. Maintenant, passons pour il y a deux leçons. Une autre leçon, ce sont les verbes du premier et deuxième groupe au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le passé composé est un temps qui indique le passé, une action qui est terminée, finie. Il y a des mots-clés qui indiquent le passé comme hier, avant-hier, le mot passé, l'année passée, le mois passé. Comment je forme le passé composé? La formation du passé composé. Il a un ami, c'est l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe. C'est quoi l'auxiliaire avoir et c'est quoi le participe passé du verbe? L'auxiliaire avoir, c'est le verbe avoir. Mais quand j'utilise au passé composé, je dis c'est l'auxiliaire avoir. Plus le participe passé, c'est le verbe, mais je vais le changer. Comment? Regardez. Tout d'abord, révision pour le verbe avoir au présent. J'ai, AI, tu as, AS, il a, A, nous avons, vous avez, ils ont. Le participe passé des verbes du premier groupe qui se terminent en ER. Comment je le forme? Je barre le ER et je le remplace par E accent aigu. Comme le verbe chanter, je barre ER et je mets E accent aigu. Chanter, manger, je barre ER, E accent aigu. Manger, E accent aigu. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Alors, à l'infinitif avec ER, le participe passé, E accent aigu. Même les verbes du deuxième groupe, comment je forme le participe passé? IR, je barre et je mets I tout simplement. Finir, fini. Salir, sali. Choisir, choisi. Fleurir, fleuri. Le verbe chanter. Conjuguons le verbe chanter au passé. Voilà. Ça, c'est le participe passé du verbe chanter et ça, c'est l'auxiliaire avoir. Participe passé, c'est je barre ER et je mets E accent aigu. J'ai chanté. Tu as chanté.
il a chanté. Nous avons chanté. Vous avez chanté, ils ont chanté. Verbe de deuxième groupe comme finir. Je barre IR et je mets I à la fin. Voilà le participe passé et voilà l'auxiliaire avoir. J'ai fini. Tu as fini. Il a fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Ils ont fini. Dans votre recueil, voilà les pages 13, 14, 15, 16 et 17. Plein d'exercices. Et voilà 3 phrases. On va les travailler ensemble. Hier, c'est un mot-clé qui indique le passé. Lara, c'est le sujet que je peux remplacer par elle. Visiter, c'est un verbe du premier groupe. Quel est le participe passé du verbe visiter? Je barre ER et je mets visiter, E accent aigu. Avec elle, je dis elle a visité, E accent aigu, sa mamie. Le mois passé, voilà le mot passé, alors il indique le passé. Envoyer, voilà le pronom personnel sujet, alors je dis, je barre ER, je mets E accent aigu. J'ai envoyé une lettre à mon ami. Hier, nous nager, nous avons nagé, E accent aigu, à la piscine. Maintenant, mes enfants, on va apprendre 3 verbes seulement du troisième groupe. Pour cette année, 3 verbes seulement. C'est quoi un verbe de troisième groupe? Ce n'est ni un verbe de premier groupe qui se termine en ER. Parfois, il se termine en IR, mais il a une autre terminaison, autre que les verbes du deuxième groupe. Maintenant, les 3 verbes, on va les... Et ce sont des verbes irréguliers, ils sont faux. Je ne sais pas, parfois, ils changent complètement. Pour cette année, les 3 verbes, on peut les utiliser en parlant. Vous les utilisez sans savoir la conjugaison, mais on a déjà utilisé. Comment? Verbe lire, par exemple, au présent, on va verbe lire, dire et écrire. Très facile. Verbe lire qui se termine en RE. Voilà. Je barre le RE. Qu'est-ce qu'il reste? Lis. Je lis, tu lis, il lit. Mais je ne sais pas la terminaison. Je lis S. Tu lis S. Il lit T. Avec les pronoms singuliers, pas de problème. S, S, T. Quand je dois me concentrer et faire très attention de trouver le verbe, avec les pronoms personnels pluriels, nous lions, non, ce n'est pas un verbe de premier groupe pour ajouter seulement ONS. On dit nous lisons, n'est-ce pas? En classe, je vous dis, allez, lisez mes enfants, lisez avec moi. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle dit, madame? Lisez. Il y a un S. Nous lisons, vous lisez, ils lisent, et toujours ONS. EZ, ENT au présent. Lisons, lisez, lise. Je lis S, tu lis S, il lit T. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. Recueil 32 et page 32 et 33. Et voilà un petit exercice. Alice, choisis la bonne réponse. Alice, elle. Lis, ou bien lit, ou bien lise, ENT, texte. Elle lit, IS, IT. Alors, je vais choisir lit avec un T à la fin. Je lis S, lis T, ou bien lisons une histoire. Je lis SST, alors je lis S. Vous lisez, ou bien lisons. Avec vous, la terminaison, c'est EZ, ni ENT, ni ONS. C'est lisez, EZ, un livre. Les filles, elles avec S, lisez, lisons, ou bien lisez les romans. Elles avec S, alors ENT. Deuxième verbe, c'est le verbe écrire, le verbe du troisième groupe.